Chantal Maccabé, bonjour. Merci d'être avec nous dans le cadre de la Journée internationale de la femme 2023. Comment vas-tu? Allô Isabelle, ça va très bien, merci. Très occupée, mais c'est super le fun, j'adore ça. Aujourd'hui, on se parle dans le cadre de la collaboration avec Mélanie Stones. Mélanie Stones, en fait, aka Mélanie Pilote. Ça fait quelques années que vous travaillez ensemble. Je pense que tu es ambassadrice depuis 2019. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement, exactement. Mélanie m'a approchée et m'a montré ce qu'elle faisait. Et j'ai adoré ses bijoux. C'est une fille qui a un talent, qui est une fille de cœur, qui est dévouée, qui aime les petits détails, écoute, moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'encourager Mélanie, que de l'aider de la façon que je pouvais là-dedans. Et c'est une femme extraordinaire. Alors, je suis très, très contente et très fière de représenter Mélanie Stones. Mélanie, c'est une femme tellement inspirante, qui fait beaucoup de choses aussi. Elle travaille beaucoup du côté de l'entrepreneuriat, bien sûr, mais elle travaille beaucoup dans le côté santé mentale, des entrepreneurs, entre autres choses. Très impressionnante feuille de route. Oui. Mélanie travaille beaucoup avec les diamants, travaille beaucoup avec la perle. Je sais qu'elle t'a fait faire récemment une perle que tu portes aujourd'hui. Oui, petit bijou aussi dans le cou que j'ai toujours, qui ne me quitte jamais. C'est quoi ton rapport avec cette perle-là? Bien, c'est la féminité, hein? Les perles, c'est la douceur, c'est beau et c'est imparfait en même temps, une perle. Alors, moi, j'adore ça. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans, il y a une âme dans une perle et c'est un bijou qui est différent. C'est un bijou qui est précieux en même temps. Alors, j'adore les perles de Mélanie et elle a le don de les mettre en valeur dans ses bijoux, dans toutes sortes de créations. Alors, celui-là, je l'aime particulièrement. Cette perle-là, c'est un rose doré que j'aime beaucoup, je te dirais, qui calme à la limite. Tu sais, tu mets ça et tu dis « Ah, wow! » Tu sais, c'est discret, mais en même temps, c'est présent et j'adore ça. On parle de féminité depuis tout à l'heure. Tu travailles dans un milieu sportif depuis des années. Pour toi, la féminité, est-ce que c'est important de l'affirmer? Puis comment tu le fais? Tu le fais bien sûr avec des bijoux, oui, entre autres choses. Bijoux, maquillage. Il y en a qui vont dire que c'est superficiel, hein? Mais non, ça fait partie de ma signature. Je suis une maniaque de parfums, de mode, de bijoux et tout ça. J'ai baigné là-dedans. Mes deux parents travaillaient dans les cosmétiques et les parfums. Alors, je ne suis pas issue du monde sportif du tout. Je suis devenue maniaque de sport, j'avais 10 ans, mais au grand désarroi de mes parents qui n'aimaient pas ça du tout. Je n'ai pas de frère. Alors, c'est un peu bizarre, mais j'ai ces deux côtés-là. Fait que j'ai mon côté masculin qui est très fort avec mon amour pour les sports, les statistiques et tout ça. Et j'ai un côté féminin qui est très fort aussi parce que je suis une femme. Bon, les talons hauts, j'aime ça. Malgré le fait que j'ai toujours travaillé, évolué dans le monde du sport et dans le monde du hockey plus particulièrement, je suis fière d'être une femme et je suis fière de l'afficher de cette façon-là. Et parce que je suis comme ça. Donc, c'est pas une façade, je suis comme ça, je suis une femme féminine qui aime l'être. Et je ne me suis jamais sentie obligée de changer ma personnalité parce que je travaillais dans un monde d'hommes en grande, grande, grande majorité, bien au contraire. Ce monde d'hommes-là, comme on l'a mentionné, est-ce que tu penses qu'il est prêt à recevoir ces nombreuses femmes de la relève? Est-ce que tu penses que ça a changé un petit peu? Ah oui, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup. Ça fait déjà 38 ans là, que j'œuvre dans ce milieu-là et il y en a de plus en plus et elles sont acceptées et accueillies à bras ouverts, les femmes dans le milieu du sport maintenant, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. Alors oui, il y en a de plus en plus et elles sont bonnes, elles sont compétentes et elles font un excellent travail. Et on reconnaît finalement le travail et l'apport des femmes dans le milieu sportif et ça, c'est pas mal extraordinaire. Nous, entre autres, on a Marie-Philippe Poulin qui travaille avec nous chez le Canadien de Montréal. On a Miranda également au niveau de l'analytique, des statistiques avancées. Donc, notre présidente, France-Margaret Bélanger, c'est pas un président, c'est une présidente du Canadien de Montréal avec France, qui est une femme absolument fascinante, extraordinaire, brillante. Alors, on a et plusieurs postes
très important au sein du Canadien, côté administratif. C'est pas ça, sont occupés par des femmes chez le Canadien de Montréal. Alors, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est près de 60% des postes qui sont occupés par des femmes ici. Merci à Jeff Molson qui fait confiance aux femmes et qui est très, très bien entouré. Alors c'est très particulier chez le Canadien de Montréal. Alors oui, pour répondre à ta question, Isabelle, on fait de plus en plus de la place aux femmes dans le monde du sport et c'est tant mieux. Ah, c'est une excellente nouvelle, en effet. Qu'est-ce que tu donnerais comme message aux femmes de la relève qui veulent suivre ton grand chemin que tu as parcouru depuis des années? Je dirais de ne pas douter, d'y aller avec confiance, de se donner les moyens pour réussir et de ne pas avoir peur parce que la peur, c'est un anti-pouvoir et quand on a peur, on n'arrive à rien. Alors, allez-y, mesdames, croyez en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, vous ne pourrez pas convaincre les autres. Parce que c'est là la barrière souvent, c'est que les autres vont douter de vos capacités. Alors, ne doutez pas de vos capacités, soyez la première à croire en vous et donnez-vous les moyens. Et vous allez réussir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'étais une petite fille de Laval, des parents travaillaient dans les cosmétiques, n'aimaient pas le sport. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis née passionnée de sport, je l'ai toujours été. Et je disais à mon père, moi, je vais être journaliste sportif. Puis il trouvait ça très drôle, mais finalement, je le suis devenue. Maintenant, je travaille pour le Canadien de Montréal. Alors, ça, c'est un rêve complètement fou. Mais il y a du monde qui disait, voyons, une fille là, dans le sport, ça n'a pas de bon sens quand j'ai commencé. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ça ne durera pas. Elle ne connaît pas ça. Puis j'ai persisté. Puis tu fais face à beaucoup d'adversités, mais à un moment donné, je croyais en moi. Je savais que j'étais pour réussir. Je savais que je connaissais mes sujets. Je savais de quoi je parlais. Et c'est ça. Donc, donnez-vous ce pouvoir-là. Croyez en vous et foncez. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux pas donner. Il ne faut pas avoir peur de rêver, effectivement. Exact. On parlait tantôt de perfection. Ça m'amène à la perle, au retour sur la perle. Une perle, c'est imparfait. C'est beau, l'imperfection. Je pense que pour les femmes aussi, il ne faut pas se mettre une pression d'être parfaite. C'est souvent un grand problème qu'on a. Moi, je le vis quotidiennement. Je pense qu'on le vit un petit peu tout. Je pense qu'il faut avoir sans attendre le moment le plus parfait, sans attendre le meilleur moment pour le faire. Puis je pense que tout ce qu'on vit présentement, c'est un bon exemple de ce côté-là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Un petit message en cette journée internationale de la femme? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un message d'espoir. C'est un message de... Tu as raison, Isabelle, quand tu dis on se met beaucoup de pression, on s'en met trop inutilement. Et ça, c'est une chose à corriger. Par contre, tu sais, moi, je suis encore très insécure. Donc, je travaille beaucoup pour pallier à cette insécurité-là. C'est pas toujours évident, mais par contre, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs, de me rendre où je suis aujourd'hui. Il faut pas que ce soit maladif, mais il faut, à un moment donné, s'enlever un petit peu de pression puis se dire, je vais y parvenir, j'ai un objectif, je vais y parvenir dans mes termes à moi. Et ça, c'est important. Et c'est de cette façon-là là, qu'on pourrait réussir à atteindre nos buts. En tout cas, de ce que de par mon expérience, on a chacun sa façon de procéder. Puis, à travers ça, j'ai eu 2 enfants aussi. Donc, à un moment donné, tu ralentis un peu parce que tu veux donner priorité à ta famille, ce qui est très important. Mais d'y aller dans ces termes à soi, puis de croire en soi, je pense qu'avec ça, on peut aller quand même très loin. De bien s'entourer aussi? Oui, oui, c'est crucial. C'est crucial. Dans tous les domaines, bien s'entourer, c'est extrêmement important parce qu'on va beaucoup plus loin en groupe. Donc, c'est évident. Non. Chantal Maccabé, merci beaucoup. Bonne journée internationale de la femme. Merci, ça fait plaisir, Isabelle. Merci.